Salut, je suis super content de vous retrouver pour la présentation d'un projecteur vidéo, un projecteur portable, c'est le ETO Dolphin, un projecteur 1080p natif qui peut décoder du 4K, technologie DLP, enfin bref, plein de choses super bien. Alors ça change des trottinettes électriques, le lien il est pas évident comme ça et pourtant il y en a un qui saute aux yeux. Eh bien c'est moi, c'est vous, c'est le côté geek qui sommeille en nous. Alors ce que je vais vous présenter sur cette chaîne, ça va être des produits tech pour les grands enfants comme nous, avec quand même une finalité, c'est que je pense que vous, comme moi, la quarantaine passée avec des enfants, on manque surtout de temps. Et quand on manque de temps, on veut des produits qui fonctionnent vite. Et bien, c'est exactement ce que je vais vous présenter. Alors, si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Cette vidéo est sponsorisée par Geekbuying qui me permet de vous présenter cette ETO Dolphin à un super prix. Alors comme d'habitude, ça se passe dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien et le coupon qui va vous permettre de l'avoir pour moins de 600 €. On finit le forçage en remerciant tous les abonnés à cette chaîne et tous les nouveaux qui s'abonneront. Merci à vous. Ici, vous allez trouver des tests de trottinettes électriques, de vélos électriques et de produits pour les grands geeks que nous sommes. C'est parti pour la présentation de cette ETO Dolphin. Alors, il est livré dans une très belle boîte dans laquelle vous allez trouver 7 étuis. Dans cet étui, on a pas mal de choses. On a bien sûr le projecteur qui est ici, que j'ai déjà sorti. Très petit, vraiment très compact, vous allez voir, c'est plus bas qu'une canette. C'est ce qu'on voit sur les visuels marketing. C'est impressionnant, le rendu, la puissance de ce petit engin, enfin ça vous allez le voir, comparé à sa taille. On a dans cette sacoche une télécommande. Alors attention, les piles ne sont pas fournies, ce sont des LR3, il vous en faut 2. Dans cette sacoche, on va aussi trouver un chargeur USB-C de 100 watts qui va vous permettre de recharger ce projecteur rapidement puisqu'il a une batterie incorporée de 10 000 mAh. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Vous pouvez aussi vous en servir sur un battery pack ou brancher directement au secteur. Dans cet étui, vous trouverez aussi un cordon USB type C des deux côtés qui va vous permettre d'alimenter le projecteur. C'est un câble qui supporte 100 watts, mais c'est aussi un câble qui permet de transporter de la vidéo puisque le port USB-C qui est sur le Dolphin vous permet de rentrer de la vidéo. C'est une alimentation et c'est aussi une entrée vidéo. On y trouve un manuel multilangue avec un français très bien écrit, enfin bien traduit. C'est vraiment un manuel de prise en main rapide, ça va pas rentrer dans le détail. Et on finit avec cette petite lingette microfibre. Qu'est-ce qu'on a dans les entrailles de ce projecteur? Alors déjà en termes de qualité d'image vidéo, on est sur une projection 1080p native au ratio 16:9. Vous allez pouvoir projeter un écran de 15 pouces à 100 pouces, c'est-à-dire 2,70 m de large. Je vous parle même pas de diagonale, je vous parle de 2,70 m de large. Dans un petit truc comme ça, je vous jure que dans le noir complet, ça fonctionne. Vous avez d'ailleurs différents profils d'images qui sont plutôt pas mal, qui vont vous permettre de compenser un petit peu la tonalité froide qu'on retrouve sur l'image naturelle de ce projecteur. La LED est donnée pour une durée de vie de 30 000 heures, c'est-à-dire 10 fois plus que les ampoules halogènes qu'on avait dans les projecteurs d'il y a 20 ans. Et oui, là c'est le côté boomer qui prend le pas. Un projecteur d'il y a 20 ans, il fallait racheter l'ampoule toutes les 3000 heures et l'ampoule coûtait aussi cher que le projecteur. Là, on a un projecteur qui coûte moins de 600 € avec une ampoule qui est donnée pour 30 000 heures. La technologie d'affichage, c'est du DLP. DLP, ça vous permet d'avoir des mouvements fluides sans avoir des franges de lumière comme on pouvait avoir sur les projecteurs d'antan. Il supporte le décodage 4K, HEVC, H264, quel que soit le codec, il va y arriver. Au niveau de la luminosité, on est sur 500 lumens, on a un taux de contraste de 1000:1. Il supporte le HDR et technologie DLP, c'est-à-dire qu'on n'a pas de couleur qui bave et il est capable de vous afficher 60 images par seconde très facilement. Il fonctionne sous Android TV, il a un quadricœur avec 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Ça permet de faire tourner amplement l'interface Google TV avec vraiment une très bonne fluidité. On a des réglages manuels et automatiques de la mise au point et correction de l'image, correction du trapèze qui peut se faire automatiquement et qui peut se faire aussi manuellement. L'horizon aussi est détecté tout seul par les gyroscopes qu'il y a là-dedans. On y trouve une batterie de 10 000 mAh. Alors sur le papier, elle est censée vous permettre de regarder 2h30 de vidéo sur batterie. En vrai,
vous pourrez pas parce que ça consomme beaucoup. Mais vous pouvez l'alimenter par un battery pack, mais là encore attention, puisqu'il demande 45 watts continu pour maintenir la même luminosité, donc un battery pack capable de sortir 45 watts minimum. Avec un battery pack de 20 000 mAh, vous pourrez tenir largement 4 heures de vidéo continue. En plus, la batterie incorporée vous permettra de passer d'un battery pack à un autre sans coupure. Vous pouvez aussi l'utiliser complètement alimenté. Au niveau du Wi-Fi, enfin de la connectivité sans fil, on y retrouve du Wi-Fi dual band de 2,4 et 5 GHz. Ça va vous permettre de streamer du contenu de votre téléphone, que ce soit via Aircast, Miracast, Chromecast. Tous les protocoles sont supportés avec une latence très faible. Vous allez pouvoir rentrer de l'HDMI 2.1. Vous avez sur la façade la lentille et juste à côté vous avez un capteur TOS. Le capteur TOS, c'est le capteur qui permet de mesurer la profondeur et c'est ce qui va permettre de faire la mise au point automatique très rapidement. Alors autant la mise au point rapide est efficace, autant la correction du trapèze, je vous conseille de le faire manuellement si vous le posez sur pied. Alors justement, pied, c'est comme ça que je vous conseille de l'utiliser. Vous avez un pas de vis 3 pouces 1/4 juste en dessous. Le Bluetooth, c'est du Bluetooth 5.1. Alors le Bluetooth, il va vous permettre deux choses. Soit de connecter votre projecteur à votre home cinéma sans fil si votre home cinéma est équipé de Bluetooth. Ça vous permet vraiment d'avoir un projecteur sans le moindre fil. Vous avez aussi la possibilité de l'utiliser comme une enceinte Bluetooth. Dans ces cas-là, vous avez deux enceintes de 5 watts RMS. Alors c'est là, la fonction est là, elle est cool. Bon, le top du top, c'est quand même la projection. Pour finir sur les caractéristiques, eh bien le bruit en fonctionnement, forcément il y a un ventilo, ça chauffe un petit peu. Vous l'entendrez quand même peu puisque on est à 23 dB à 1 mètre du projecteur. Alors qu'est-ce que j'ai aimé sur ce projecteur? Eh bien tout simplement la puissance et la qualité d'affichage sur un truc aussi petit. Alors bien sûr il faut se mettre dans le noir complet, mais je pensais pas qu'avec un aussi petit projecteur je pouvais réellement avoir une image nette, propre et suffisamment lumineuse dans le noir complet sur un écran de 2,70 m de large. Eh bien ça fonctionne. Au niveau de l'autonomie, la batterie intégrée, vous ferez pas un film complet, ça c'est dommage, mais vous pouvez l'utiliser avec un battery pack et même plusieurs battery packs, et dans ces cas-là, la batterie interne a quand même l'utilité de vous permettre de passer d'un battery pack à l'autre sans coupure, et ça c'est top. Au niveau des entrées, vous avez de quoi rentrer de la vidéo USB-C, c'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter un Steam Deck, un Rogali, une Retroid Pocket 5 par exemple, vous comprendrez pourquoi je vous parle de celle-ci. Vous pouvez aussi utiliser un Fire TV branché sur le port HDMI 2.1, ce qui vous évitera de vous recoltiner toute la partie configuration de Netflix, MyCanal, etc., etc. Ça, c'est pour les geeks qui n'ont pas le temps. Après, si vous avez le temps, l'installation et la mise en route de Google TV, c'est quand même assez rapide. Je précise que en tant que produit Google TV certifié, ça veut dire que vous n'avez pas un downgrade sur la qualité d'image de Netflix, vous allez vraiment avoir un vrai 1080p. Même chose pour MyCanal et pour toutes les plateformes. C'est la différence entre les boîtiers sous Google TV et sous Android TV, où là, si vous n'avez pas une version d'Android supérieure à Android 13, eh bien vous avez un Netflix bridé à 720p, etc., etc. Là, je le répète, ce n'est pas le cas. Vous avez un vrai Netflix et toutes vos plateformes en 1080p. J'ai adoré ce produit parce que petit, efficace, portable. Cet été, ça va être génial dehors à la belle étoile de pouvoir se faire une petite toile sur un écran portable, par exemple. Vous en avez des pas chers. Voilà. Je voulais absolument vous le présenter parce que il rentre clairement dans les produits que j'ai envie de vous présenter. C'est-à-dire des produits avec des fonctionnalités vraiment cool, simples à utiliser. On l'ouvre du carton, on le met en charge et au bout d'une demi-heure, ça y est, on est prêt, on peut projeter. Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Tous les logiciels sont là, le Play Store est là, ça fonctionne super bien, la qualité d'image est juste dingue. La sacoche, tout ça, bon voilà. C'est un produit que je vous recommande. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!